Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre du centième anniversaire de la Journée mondiale des missions, l'œuvre de la propagation de la foi, Mission Foi, du Canada francophone, nous sommes heureux de vous accueillir à cette rencontre spéciale pour le témoignage du témoignage missionnaire. Cette année sur le thème Un dans le Christ, unis dans la mission. C'est le thème qui nous a donné le pape Léon XIV pour cette année. Et nous voulons mettre en lumière la beauté de la mission universelle de l'Église. Cette mission qui continue aujourd'hui grâce au témoignage de tant d'hommes, de femmes qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Et nous avons aujourd'hui la joie, le plaisir d'accueillir le Père Claude Morneau, missionnaire de la Consolata, qui a consacré près de 50 ans de sa vie au service missionnaire en Amérique du Sud, en Afrique, particulièrement au Mozambique et au Brésil. À travers cette expérience, nous découvrirons non seulement les défis de la mission ad gentes, mais aussi la richesse humaine, spirituelle et communautaire de la mission, de la mission que nous avons aussi comme baptisés ou comme Église, l'essence profonde de ce que signifie être unis au Christ et pour pouvoir travailler tous ensemble dans la mission. Donc bonjour Père Claude, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience, votre parcours, votre passion missionnaire. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Père Rodrigo, et bonjour à chacune et chacun qui va écouter ce webinaire. Alors, je suis heureux d'être avec vous et ça fait longtemps que je connais les œuvres pontificales missionnaires. J'y ai été impliqué depuis longtemps, depuis même 71, quand je n'étais pas prêtre. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous et je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. Ah oui, c'est un moment très spécial. Les gens se sont branchés aussi pour partager avec nous et pour vous entendre. Et nous aimerions maintenant passer à ce temps spécial d'entrer en échange de témoignages. Vous nous avez apporté une petite prière euh, précisément de votre fondateur. Et je pense que ça disait, n'est-ce pas suffisant être missionnaire, il faut vivre, penser, travailler, se former comme missionnaire. Donc, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui vous a conduit à joindre votre congrégation et à venir devenir un missionnaire? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus pour répondre oui au Seigneur? Alors, la vocation, c'est déjà une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à la vie, au service des autres. Et dans ma vie, je pense que j'ai pu, dans ma famille, nous étions avec mes parents, 7 enfants, 6 garçons et une fille. Alors, mes parents étaient fermiers, cultivateurs, dans le bas du fleuve, à l'Îlette-sur-Mer. Et à l'école secondaire, l'école primaire aussi, j'ai entendu parler des missions. Et ça m'a ouvert une perspective. Moi, je venais de près des lignes américaines, dans le bois, dans la colonie, dans le temps. Et arriver sur le bord du fleuve, c'était comme ouvrir d'autres perspectives. Mais quand j'avais 14 ans, j'ai connu des missionnaires au blanc qui travaillaient au Lesotho et des Sœurs du Bon Pasteur. Et c'est là que la piqûre a commencé à être donnée. Et je suis entré au séminaire avec les pères des saints apôtres, le père Eusèbe Ménard, ici à Saint-Jérôme, et ensuite à Oka et à Cap-Rouge, où il y avait 11 communautés et le centre diocésain. Et c'est là que vraiment j'ai décidé d'être missionnaire, parce que je voulais être prêtre dans mon diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, que je salue d'ailleurs, Monsieur Boudreau, Pierre, et notre chef là, et président de la Conférence des évêques du Canada. Alors, c'est important. Et c'est là que j'ai senti que Dieu m'appelait C'est là qui à a vivre. commencé cet flux par la passion, par la mission. Voilà l'importance du témoignage d'autres missionnaires, non? Pour encourager, pour nous encourager, Euh, oui.
Moi, j'avais assez tôt l'envie d'être missionnaire. Je pensais que je pourrais aller dans mon diocèse et aller au Nicaragua parce que les prêtres diocésains avaient des missionnaires, là, des prêtres diocésains. Mais par la suite, l'idéal que les missionnaires de la Consolata proposaient, c'était la mission pour toute la vie, ad gente, ça veut dire aux nations qui n'ont pas encore reçu l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Et la communauté avait des caractéristiques qui me plaisaient. D'abord, l'aspect principal, c'est pour la mission universelle. Ensuite, l'amour pour l'Eucharistie, la protection de la Vierge, Notre-Dame de la Consolata, et aussi l'esprit de famille. D'habitude, on travaille toujours deux ou trois ou quatre ou plusieurs pour la mission. Alors, c'est déjà dans le thème de la famille qu'on est ensemble pour la mission. Et la Consolata m'a offert tout cela. Alors, je suis devenu prêtre le soir de la Pentecôte en 1972. Donc, ça fait 54 ans que je suis prêtre. Et j'ai passé 26 ans au Brésil et 8 ans au Mozambique. C'est là que la mission Ad Gentes s'est réalisée dans ma vie. Oui, précisément, les papes, dans son thème cette année pour le centième anniversaire, disent laissons-nous guider, inspirés par la grâce divine, afin de renouveler en nous le feu de la vocation missionnaire. Je pense que ça, c'est un appel très important. Et c'est pour cela que aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui, surtout les jeunes, que leur diriez-vous sur votre choix d'être missionnaire? Pourquoi vous avez choisi de devenir missionnaire et pourquoi serait-il encore pertinent de le devenir? Pensez-vous que cet appel, que c'est important aujourd'hui aussi? Oui, les jeunes sont ouverts à des rêves. Ils veulent réaliser des projets. Ils veulent améliorer le monde. Alors, je pense que quand on a cette ouverture pour être utile aux autres, c'est déjà un aspect missionnaire. Sentir que les autres ont besoin de grandir humainement, physiquement aussi, dans la santé physique. Oui, Et je pense que c'est l'œuvre de Dieu en nous. Moi, j'ai été marqué très vite par la maladie. 2 semaines après mon ordination, on m'a enlevé un morceau de poumon. Et je me demandais, est-ce que je vais aller en mission? Mais le Seigneur a permis qu'après avoir récupéré, je suis parti au Brésil. Et j'ai réalisé vraiment là, que l'épreuve, au fond, c'était pour ma foi. Alors, c'est dans la oui, foi que moi, j'ai accepté d'être missionnaire pour être utile. Je dis, bon, avec le peu que j'ai, j'offre tout. oui, C'est ça, au fond, les jeunes aujourd'hui veulent être généreux et on doit leur ouvrir des portes. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de voir que le monde a besoin. Les itinérants, les pauvres, les marginaux, les drogués, ceux qui ont besoin d'avoir un sens à leur vie. Alors pour moi, la mission donne un sens à notre vie de jeunes et de moins jeunes aussi. Quand on regarde les personnes qui sont plus engagées dans la société, dans la politique, à la mairie, dans nos associations, dans les centres communautaires, l'appel, au fond, c'est le même, à servir les autres, améliorer le sort de l'humanité, prendre soin de la création. Alors, il y a tout un effort qui est fait pour la santé, pour l'éducation. Alors, être missionnaire, c'est s'embarquer aussi avec les autres, toujours avec les autres, pour que ce soit possible. Alors, la mission, au fond, ça vient du cœur, mais ça vient aussi de Dieu qui appelle. Ce n'est pas moi qui vous avez choisi, a dit Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et moi, j'ai vite trouvé dans la parole de Dieu le mot où Jésus, à Nazareth, il dit, ben, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la phrase qui m'a peut-être le plus inspiré dans ma vie de prêtre et de missionnaire. Et oui, les il y a jeunes toujours peuvent être une inspirés parole qui aussi. vient nous rejoindre, une parole qui vient nous chercher, donc c'était la parole Oui, ça m'a touché beaucoup. qui m'a touché, oui. Oui. Et moi, je suis parti après 5 ans de travail en animation missionnaire avec des jeunes. J'étais responsable aussi de jeunes à Québec, des mouvements de jeunes. Et j'ai toujours eu cette impression que les jeunes sont capables de beaucoup quand ils s'ouvrent aussi aux besoins, aux appels de Dieu, mais Dieu passe par l'humain. Alors, c'est dans l'humain que Dieu nous demande aussi de collaborer à son œuvre. Oui, parce que parfois un jeune peut penser aussi que
devenir missionnaire, c'est prendre sa valise, comme l'a fait, il continue à le faire encore le Père Claude et partir Oui, dans un autre pays, mais la mission aussi, il faut la vivre là où on est. Et l'appel que le Seigneur nous fait aller dans les périphéries, comme nous parlait le pape François, c'est oui, être tout. vous avez bien raison. Prendre la valise, j'ai pris souvent la valise. J'en suis à mon 10e passeport Ah oui, à 80 ans et j'ai le goût de repartir. le Père Si Claude Dieu vient le de nous veut, montrer 10 passeports qu'il a déjà sur la... ils sont tous avec le sceau là, du pays où je suis allé. Mais j'ai le désir de repartir et au fond, c'est la passion pour la mission. Comme les gens qui travaillent ici aux œuvres pontificales missionnaires, ils ont ce feu sacré. Et moi, j'ai toujours remarqué que dans les œuvres pontificales missionnaires, il fallait avoir le feu. Et beaucoup de gens que j'ai connus, missionnaires ou animateurs missionnaires, je pense que c'est collaborer à cette œuvre-là. Et moi, je ne regrette jamais d'avoir été appelé à Québec et à Montréal et au Brésil aussi à travailler avec les œuvres pontificales missionnaires. D'ailleurs, à Rio de Janeiro, quand j'étais là, pendant 5 ans, dans les bidonvilles, l'évêque m'a demandé, pourrais-tu animer une équipe pour animer notre diocèse de 5 millions d'habitants? Alors, c'est une vocation. On ne peut pas se retirer de... Non, non, j'ai trop de préoccupations. La mission, c'est notre préoccupation. C'est Jésus-Christ qui nous appelle au fond. Voilà. Oui, c'est ça, vous venez de parler, c'est ça notre mission. On est présent dans plus de 120 pays. C'est précisément pour aider, pour encourager les missionnaires, pour aider les projets, les catéchètes, pour tout cela. Comme c'est le cas de votre congrégation missionnaire, le Oui, missionnaire de la oui, Consolata. Missionnaire de oui. la Consolata. C'est Oui. sous l'inspiration de San José à la mano, non? Il y a, Oui, notre fondateur était prêtre oui, diocésain à Turin, au nord de l'Italie. Lui, il n'est jamais allé en mission, mais il était formateur de jeunes prêtres et il trouvait que dans la région de Turin, dans ce temps-là, dans les années 1895, euh, il y avait beaucoup de prêtres qui n'avaient pas beaucoup de travail. Alors, il voulait dire, bon, envoyons-les en voilà. Éthiopie, où il y a des besoins, au Kenya. On a commencé au Kenya en 1902. Les 4 premiers, il y avait 2 prêtres, puis 2 laïcs qui sont partis. Et ensuite, les religieuses sont venues en 2010. Et notre fondateur a été reconnu comme un saint homme en 2024. Alors, c'est Oui, ça une vient joie. d'être, ça fait juste 12 ans, c'est le pape François précisément, il a Oui, reconnu comme le saint de la mission Adyentes. Précisément, oui, c'est pour cela que vous avez oui. des Le pape François est le pape de la joie de l'Évangile. Allez porter la joie de l'Évangile. Au fond, c'est ça qui nous motive aussi. ouais. Être chrétien, être disciple, être missionnaire, c'est être joyeux, partir dans la joie, dans la paix, pour semer un peu d'amour, pour partager une expérience, pour écouter. Ça nous réalise. Et vous êtes présent dans plusieurs pays, une trentaine de pays au moins, Oui, non? nous sommes dans une trentaine de pays en Amérique du Sud, en Europe, nous sommes en Pologne, nous sommes en Mongolie, où on a un cardinal aussi qui est là, missionnaire de la Consolata, euh, aussi à Taïwan, en Corée du Sud. En fait, on est en Asie, on s'en va là en Asie actuellement. Alors, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent être missionnaires. Voilà, c'est ça, il y a encore l'appel missionnaire qui est toujours là, donc qui vient de vivre aussi la Pentecôte. Et on Mm. va atterrir peut-être dans ces pays que vous avez visités, Mozambique, Brésil et beaucoup d'autres endroits que vous avez visités. Et j'aimerais Mm. savoir, peut-être pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, quelles sont quelques-unes des leçons de vie que vous avez apprises lors de votre service missionnaire spécialement dans ces pays où vous avez partagé plus de temps, Mozambique et au Brésil. S'il y a des leçons, des choses que vous dites, non, c'est ça qui m'a pris, parce que parfois on part avec beaucoup des initiatives, on part avec beaucoup de choses, et c'est là qu'on se laisse évangéliser par les gens, on se laisse guider, oui, on apprend de... Euh, Oui, la première mission externe que j'ai eue, en fait, c'est Rio de Janeiro au Brésil, dans oui, les bidonvilles. Alors, nous avions 6 bidonvilles
environ 40 000 personnes. Euh, Nous étions deux prêtres et un frère laïc et des catéchètes, une équipe. Et pour moi, euh, dans la région où j'étais, il y avait aussi des religieuses de Charles de Foucault qui étaient là et qui vivaient avec les gens. Alors j'ai découvert c'était quoi la pauvreté. Être pauvre, c'est pas nécessairement manquer de biens matériels, mais c'est Oui, manquer de bonnes relations qui nous aident à avancer. Alors, la plus grande pauvreté, c'est ne pas avoir d'amis, c'est ne pas avoir de soutien, c'est ne pas avoir euh, quelqu'un qui nous accompagne. Et au fond, on ne va pas pour les autres nécessairement pour les sauver, mais on va avec les autres pour grandir ensemble. oui, Alors, mon travail a été beaucoup avec des jeunes, la formation de jeunes, et aussi ces jeunes-là qui s'engageaient dans la communauté pour aller aider une famille à reconstruire sa maisonnette dans le bidonville, c'est des collines, enfin. Les pauvres demeurent les, sur les collines. Les riches, d'habitude, ils vivent dans les hauts des collines, mais là, oui, au Brésil, dans les bidonvilles, c'est les pauvres qui vivent en haut. Mais ils souffrent beaucoup parce qu'il n'y a pas d'égout, souvent il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de service de santé, l'école, il faut le descendre au bas de l'avenue, de la rue. Et pour moi, ça a été une grande école. Beaucoup de violence aussi. oui, oui, Alors, il y a beaucoup de joie. Moi, j'ai été frappé par la joie des pauvres, qu'ils sont ensemble. Et le fait d'être solidaires, ça les unit. Euh, une des leçons que j'ai retenues, c'est que le Brésil, comme le Mozambique où j'ai travaillé, c'était deux dictatures. Et vivre dans une dictature, c'est souvent être dans un climat de peur, d'être observé continuellement. Et l'évêque qui nous avait reçus pour le cours de portugais, il nous avait dit, c'était le président de la conférence des évêques, s'il vous plaît, apprenez à vous taire, ne commentez pas sur la politique interne du pays, c'est pas votre affaire. Vous n'êtes pas venu pour faire la politique ici, mais pour soutenir les gens qui souffrent, qui veulent grandir. Et les premières années de ma vie ont été dans ce climat de dictature. oui, Et les jeunes, pour venir à l'église, ils devaient un peu se cacher, venir à la queue leu et pas en groupe, pour se réunir, pour réfléchir, pour affronter, au fond, les défis de la jeunesse aussi. Alors, le défi que j'ai trouvé, et la leçon aussi, c'est qu'on grandit en écoutant, en étant attentif aux pauvres. Alors, le curé qui m'a introduit à la réalité, et l'évêque aussi, il y avait beaucoup d'attention avec le Monseigneur Helder Camera, qui avait été oui, euh, évêque à Rio de Janeiro. Ensuite, il est allé à Recife. Mais il y a tout une ambiance. On est formé par et avec les pauvres. Et oui, je remercie le Seigneur d'avoir eu cette expérience qui a commencé dans ma famille, parce qu'on n'était pas une famille riche. oui, On était 7 enfants et on vivait de l'agriculture. Mais dans les bidonvilles, on cherche du travail, on n'en trouve pas, mais les gens partagent le peu qu'ils ont. Et surtout, s'il y avait une école de samba dans ma paroisse. Alors pendant 6 mois, le samedi, le dimanche, c'était les pratiques de danse, de samba. Alors ça donne tout un climat de joie, de préparation pour le carnaval. Le carnaval, c'est un événement culturel, mais ça va chercher aussi loin dans les racines africaines. Alors le carnaval est né des réponses des esclaves africains qui ont été apportés au Brésil de force. Environ 4 millions de personnes oui, qui ont été importées pour travailler au Brésil, soit dans les usines de sucre ou dans le coton, dans les, dans les mines aussi, Minas Gerais. Alors, la culture brésilienne, elle est très mélangée avec les Indiens, les Portugais, puis toutes les nations qui sont venues par la suite au Brésil.
Alors, la religion aussi est influencée par euh, les cultes africains, le candomblé, l'umbanda et toutes ces manifestations. Quand je suis arrivé au Brésil, il y avait environ 70% des prêtres qui travaillaient dans les paroisses qui étaient de l'étranger. Et C'était tous l'Église a des fait, missionnaires venus d'ailleurs, oui. oui. Et actuellement, c'est l'inverse. Il y a peut-être 20% de missionnaires qui sont encore là parce qu'on a vieilli et on est encore actif. Alors, l'Église du Brésil a, avec la campagne de la fraternité chaque année, mobilisé pour des défis sociaux, humains, pour la santé, la paix, l'éducation, euh, Mm. l'accueil des Autochtones. Il y a eu le synode de l'Amazone. En fait, on a appris à se respecter et à donner de la place et de la valeur à ces gens-là. Voilà, Bon, la Mangueira, pour moi, c'est une favelle, un bidonville oui. qui m'a beaucoup frappé. 5 ans, j'ai appris beaucoup avec les gens. Et je remercie le Seigneur de cette école-là que j'ai eue. Et après, je suis passé au Mozambique, évidemment, c'est autre chose. C'est aussi une dictature. Depuis 1974, c'est le même parti qui est au pouvoir. Les gens n'ont pas la chance de s'exprimer. Ils font tous les efforts, mais le pouvoir est tellement fort, concentré pour les communications, que c'est pratiquement impossible de grandir comme euh, position. Alors, les gens sont toujours dans l'opposition, toujours marginalisés. Il y a des petits groupes qui ont tous les privilèges, qui ont les moyens de Oui. C'est communiquer. un peu la situation qu'il y a un peu Mm. en Amérique du Sud, dans certains pays aussi. C'est toujours Mm. le vide qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a Oui, toujours, c'est ça la situation. Mais je pense aussi que c'est important, les missionnaires, c'est pas juste quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, mais qui est là aussi pour soutenir différents projets qui s'impliquent, une église qui est sur le terrain avec les gens, les pauvres, pour encourager les projets. Vous voyez qu'il y a une bonne implication au niveau de l'Église pour tous les autres au niveau social. oui. Et je vois que l'Église au Brésil a, durant le temps de la dictature, beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de martyrs. Et comme au Mozambique aussi, on a eu des prêtres, des missionnaires qui ont été emprisonnés pendant des années parce qu'ils étaient prêtres, parce qu'ils avaient l'Évangile dans le cœur. Mm. Et je pense que nous devons, comme missionnaires, honorer ces gens-là. Oui, on Je ne peut pense que pas les oublier. Le pape François venait de ce milieu de bidonville aussi. Et le pape Léon a travaillé au Pérou. Je pense que ce sont des richesses que l'Église a reçues à travers de ces papes missionnaires. Il y a beaucoup de leçons de vie que vous avez appris des pauvres, spécialement cette joie, la pauvreté des gens qui se donnent, qui vraiment donnent, qui mettent chacun son petit grain de blé pour bâtir une église que chacun essaye d'avancer. Je pense que on peut peut-être passer à une prochaine question. S'il y a des personnes qui veulent aussi écrire sa question, je vais vous dire après s'il y a quelques questions qui sur le chat, les gens peuvent les écrire pour la peine de notre webinaire. Mais comme je vous ai dit au début, les centièmes anniversaire de la Journée mondiale des missions a pour thème Un dans le Christ, unis dans la mission, faisant allusion à l'unité, mais aussi à la dynamique des communautés et des communions dans un contexte missionnaire. Qu'est-ce que votre vécu vous a appris sur l'importance d'être unis dans la mission, d'agir en communauté? La mission ne se réalise jamais seule. Voilà. Moi, quand je repartais pour le Brésil ou le Mozambique, je disais toujours aux gens, vous partez avec moi, vous portez la mission avec moi, par votre prière, par votre amitié. Recevoir une lettre quand on est en mission, c'est un luxe souvent. Mm. Parler de la mission quand on revient, on vous écoute une demi-heure, puis après ça, on dit, bon, passons à autre chose, on a d'autres problèmes à régler. Oui, Et c'est difficile d'être reconnu comme porteur d'une expérience.
missionnaire. Et pour moi, je remercie réellement euh, les œuvres pontificales missionnaires de me donner cette possibilité de dire, bien, ensemble, nous portons cette Église-là. Même si nos églises ici euh, semblent vides et Tellement difficile de défis. fatiguées, et un peu, il y a beaucoup d'agressivité même. Je remarque ici, ça fait 5 ans que je suis revenu à cause de la COVID du Brésil. Je remarque qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup d'indifférence. Dans nos familles aussi, on, on- on dirait on n'a plus besoin de Dieu. Avant hier, je suis allé visiter un confrère et participer de confession. Puis je demandais à un passant où est-ce qu'elle est l'église ici, là? Je suis perdu. Ah non, tu peux continuer. Et j'ai dit, ben, je suis prête et je m'en vais pour confesser. Ah, il dit, des confessions, c'est fini cette affaire-là, il n'y a plus de péché. Voilà. Alors, c'est un peu l'attitude que je remarque auprès de nos chrétiens ici. Ils ont été baptisés, confirmés. Il y a des églises encore qui témoignent de notre héritage. Il y a beaucoup d'héritages chrétiens. Les noms de nos rues, de nos fondations, ça porte beaucoup d'héritage. Mais nous devons être solidaires de ceux qui sont des croyants et qui travaillent pour la mission. Je pense Et je qu'on a pense, perdu cette partie missionnaire de la foi. Parfois, on la vit trop chez nous. C'est moi, Dieu, le Seigneur, mais parfois on oublie cette partie missionnaire. C'est pour cela que ça prend des bons témoignages comme vous, Père Claude, qui nous encourage à vivre notre foi et qu'il faut penser, même si on a des défis qu'on vit ici dans notre église particulière du Québec, du Canada, et on a il faut penser à la mission argente, la mission universelle, qu'on fait partie de oui, cette grande famille. C'est ça qui nous oui, ouvre un peu plus à travailler et ce sens communautaire. oui, De- et moi je crois que beaucoup que la solidarité entre les églises est importante. Les églises plus pauvres ont besoin. Et si on ferme les églises, on les vend, on les transforme, tandis que au Mozambique ou au Brésil ou ailleurs, on construit des églises parce que les gens viennent et ils remplissent ces églises. Alors la foi, elle se manifeste aussi si on a des moyens de la faire fructifier. Alors il ne faut jamais se décourager si les gens laissent. oui, Euh, je crois que notre solidarité, elle est importante. Nous sommes ouverts, je remarque, avec nos moyens sociaux, Internet et tous les moyens qu'on a aujourd'hui, IA, nous sommes ouverts à des problèmes. On regarde tous les jours la guerre en Ukraine, au Liban, euh, en partout des Palestine, autres, oui, en au Palestine. Congo, au Soudan, à Cuba, euh, Venezuela. Il y a des guerres, il y a des conflits partout. Oui. Mais on est ouvert à ce qui arrive, mais comment aller plus loin, être solidaire. Et je pense que les œuvres pontificales missionnaires offrent des possibilités de travailler, de collaborer par la prière, par la réflexion. L'abbé Yolande me disait que le petit journal qui est offert, il a 8 ou 9 000 abonnés. Il y Oui. a déjà eu 30 000 abonnés. C'est pas grave. On lit moins et on va par l'Internet. Mais les moyens de communication modernes nous offrent des possibilités de solidarité avec les autres, plus loin, plus loin, plus loin. Si, ça On nous fait pense, penser à d'autres besoins partout, c'est ça, l'œuvre de la propagation de la foi, c'est ça oui, notre but, d'animer, d'encourager les missionnaires, c'est pour la formation des catéchètes, parfois euh, changer les toits ou mettre les toits dans une église, il y a beaucoup d'œuvres, et c'est ça, la façon oui, comment on peut être solidaire, c'est très important. Parfois, et oui, on voit les fruits déjà, on voit que dans cette ère où il n'y avait pas encore de vocation, il y a maintenant des prêtres, des religieuses, et maintenant ils viennent en mission par ici, c'est un échange aussi, on le oui, voit, c'est un échange. c'est la mission Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la mission euh, renversée, on pourrait dire, non? renversée, oui.
Alors, on recevait, c'est-à-dire avant, il y a des 30 ans, 40 ans, 50 ans, on allait en mission. On avait 3000 Québécois en mission. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit des missionnaires qui viennent de partout, du Bénin ou du Brésil ou de De partout, Colombie. En après fait, la de Colombie, de tellement partout, de oui. pays. Alors, on a besoin de ces missionnaires-là. Mm, Alors, notre Église ici, elle porte encore un message. Et avec le pape Léon, nous continuons à être unis. mm. Dans une famille, si on n'est pas unis, on perd le sens de Oui, notre route, de notre cheminement. Et dans l'Église, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés par des communautés missionnaires, même s'il y a des associations, par exemple l'association Roncalli, oui, des œuvres pontificales missionnaires, l'aide pour les prêtres, les séminaristes. Moi, je oui. connais des gens qui collaborent mensuellement avec un don pour préparer des prêtres pour l'Afrique, pour Voilà. l'Asie. Voilà, c'est beau. Il faut Oui. le faire. Et puis, le dimanche missionnaire mondial, il est une occasion spéciale pour réfléchir sur la réalité de la mission. Voilà, c'est ça, oui, Et, on souligne une journée, mais c'est tous les mois missionnaires, et c'est même toute l'année qu'on doit penser à cette réalité. C'est comme ça qu'est commencé l'œuvre de la propagation de la foi, c'est Pauline Jaricot qui a commencé en priant, parce que la mission vient de Dieu, comme vous venez de nous rappeler, mais en faisant aussi ma partie aussi, en être solidaire, donner, faire mon petit don, et c'est comme ça que maintenant l'Église du Canada aide beaucoup d'églises particulières partout dans le monde, des ouais, projets missionnaires. Je pense que c'est la façon comme on est encouragé à vivre et à devenir missionnaire aujourd'hui. ouais. Je pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à Voilà, notre 24 ans, elle patron. portait, oui, elle est la patronne des missions, et moi, je Voilà, l'aime. Euh, Elle disait, ben, dans l'Église, je serai l'amour. Comme voilà. ça, je réaliserai ma vocation. Alors, elle portait dans sa prière, dans son cœur, l'Église missionnaire. Et je Mm. pense qu'aujourd'hui aussi, on a besoin de prières, des cloîtrés, des jeunes, des moins jeunes. Nos églises, elles sont porteuses d'espérance pour le monde. Alors, moi, je pense que aussi nos églises missionnaires qui reçoivent des missionnaires encore, ou de l'aide missionnaire, de l'aide financière, je pense qu'il y a une communication, il y a une communion. Ça va dans le sens de ce message du Saint-Père de cette année, unis, hein, au Christ, et lui qui nous motive à rester unis pour la mission. Alors, je pense que l'œuvre missionnaire est de plus en plus importante, même si parfois on peut dire, bon, ça diminue, mais il faut porter ensemble l'esprit missionnaire et ne jamais se décourager et chercher les moyens. Je voulais dire une autre chose. Moi, j'ai eu 2 fois un cancer de la prostate et cancer de la vessie, et ça m'a fait réfléchir beaucoup sur la souffrance. Thérèse de l'Enfant Jésus a eu la tuberculose et elle est morte de Et- tuberculose. Mais elle a offert ses souffrances, de dire j'ai de la misère à marcher, mais j'offre ma difficulté de marcher pour les missionnaires. Donc, elle avait dans le cœur cet esprit missionnaire. Combien de personnes dans les hôpitaux, dans les centres de personnes âgées, dans les foyers de vieillards, souffrent de solitude, de misère humaine, oui, de maladie, mais on dit non, il ne faut pas perdre ces valeurs de la souffrance qu'on offre au Seigneur pour les missionnaires. Jésus, en mourant sur la croix, a offert tout. Il a donné sa souffrance, il l'a portée jusqu'au bout. Et il nous aide à être des gens d'espérance aussi dans la souffrance. La souffrance est un moyen, n'est pas un but. Nous souffrons parce qu'on est marqué par notre humanité, par nos maladies, et parfois parce qu'on mange, nos abus. Hein. Si on se drogue, c'est sûr qu'on devient malade. Si on s'empiffre et, et on ne prend pas soin de la santé. Moi, j'ai été privilégié de connaître au Brésil des services de santé tenus par des religieux, religieuses et laïcs on voit ça pour beaucoup dans... récupération. Moi, je travaille pour la récupération de la santé Mm. physique et morale et spirituelle. Alors, c'est un tout. Alors, il faut sauver tout l'homme, Oui, au fond.
pour sauver l'homme. Et l'homme, c'est ça, oui, c'est les côtés spirituels, les corps, l'âme, Oui, c'est tout. C'est tous les côtés. Oui, j'aimerais peut-être, parce que je vois une question, c'est oui, Mario Bart. Mario Bart oui, oui, est je avec, connais. oui, vous le Oui, connaissez, oui. Et il est avec l'Église. l'aide à l'église en détresse. Oui, Voilà. oui, Il oui, travaille aussi travaille bien, précisément travaille beaucoup. dans ce Félicitations. milieu. Il est avec nous. Et d'accord, peut-être il aimerait savoir qu'est-ce que vous avez pu vivre dans des milieux où le dialogue interreligieux était nécessaire? En tout cas, si oui, comment vous avez vécu ce dialogue interreligieux? Parce que parfois, oui, c'est pas tout le monde qui est catholique, chrétien. Il y a d'autres confessions, des fois, soit en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Et est-ce que comment vous avez vécu ces défis d'être unis dans la mission, mais en même temps aussi de vivre ces défis interreligieux? Oui, deux petits moments au Brésil quand j'étais à Rio. À un moment donné, une dame est venue me voir, notre responsable du centre de Macumba, Candomblé. Elle veut baptiser sa fille. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, je vais aller la voir. Je suis allé à une session et elle m'a expliqué qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a commencé un dialogue. C'était, et ensuite, on a procédé, on a avancé. Et au Mozambique, dans la paroisse où j'étais, quand je suis arrivé, le maire était musulman. Alors moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les musulmans, mais le maire était tellement ouvert, gentil, qu'il est venu me voir et il m'a dit, ben, les catholiques ont ici une chapelle qu'ils ont commencé au début dans notre ville. Il faut la sauver, il faut la sauver. Faites quelque chose. Et on a commencé un dialogue et une amitié qui s'est Oui, continuée pendant longtemps. Et le mandat suivant, il s'est retiré. Alors, c'est un catholique qui a été élu maire et sa femme était musulmane. et voilà. Et les deux allaient à l'église de l'autre, à la mosquée et à l'église catholique. Et les enfants ont grandi dans ce climat de respect. Oui, Alors, je pense que c'est, Monsieur Barthes, vous avez raison. Le mm, dialogue interreligieux, c'est accueillir l'autre avec oui, ses idées, ses croyances, sa foi, et la valoriser. Et dire, on peut marcher ensemble, on peut avancer ensemble, oui. sans se piétiner, sans s'accuser, sans chercher plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. Je pense que c'est important. Donc, Merci, je Monsieur pense Bach. que ce sont les choses que vous avez appris de ce peuple, les cultures que vous avez connues. C'est ça, beaucoup de choses qu'on a à nous enseigner. Oui, Doit oui. apprendre aussi, être capable de vivre ensemble. On vient précisément de visiter l'Éthiopie où il y a beaucoup de confessions, et même entre les chrétiennes, c'est le rite latin, c'est le rite éthiopien, catholique, donc c'est les orthodoxes, c'est tout un des défis, d'être capable de partager notre foi, de chercher ce qui nous unit, pas ce qui nous éloigne, qui nous sépare. Oui, Donc, ici à Montréal, on a beaucoup d'occasions voilà. d'approcher des personnes qui n'ont pas la même croyance, la même foi. Être Mm. ouvert dans la région de Cartierville, là, on a, je pense, 4 mosquées tout près les unes des autres. Ah, Euh, alors, on voit des gens qui vont à leur mosquée habillés avec leur costume naturel des musulmans, mais il faut entrer en contact. Il y a le CACI, qui est un centre d'accueil de formation pour les immigrants. mm. Il y a de la place pour travailler pour des gens qui ont un esprit ouvert, qui sont dans un esprit chrétien aussi. Il y a des professeurs qui viennent me voir, me disent, je travaille avec des enfants qui viennent de 6 ou 8 ou 10 pays. Je travaille à l'école Rochelli à Cartierville. Il y a beaucoup de Libanais, mais beaucoup de gens de plusieurs nationalités, des parents qui sont de plusieurs Oui, ethnies, au fond de plusieurs nationalités. Et ce qui fait la beauté, c'est qu'on peut être ensemble, on peut grandir ensemble, oui. se respecter et dire, ben, euh, on est loin de Mm. se chicaner. Voilà.
on veut collaborer, on veut s'aimer. Nous sommes On tous veut être porteurs de unis cette dans mission. la même mission. Parce que la même mission, c'est au service d'un même Père, au fond. Mm, Les musulmans et nous, on a le même Père dans la mm, foi. Si on est juif, il y a Abraham qui est là, qui nous unit. mm. Peut-être qu'on n'est pas arrivé à Jésus-Christ, mais dans notre foi, on dit, mais on a des choses en commun, on partage un héritage très, très beau, très grand, qui valorise au fond notre humanité. Oui, Hein? Je pense qu'on est rendu là. oui, parce Accueillir que et valoriser. oui. Et on le vit à tous les jours, comme vous dites. Moi, présentement, je suis sur un quartier où à côté, il y a la mosquée, il y a les autres confessions chrétiennes, vraiment, dans 100 kilomètres, on trouve. Mais c'est ça, on est appelé à être unis à Christ, un dans le Christ, mais en même temps travailler unis dans la mission avec tous ces hommes et femmes qui ont aussi euh, qui veulent changer le monde, qui veulent être porteurs de joie, porteurs d'espérance. Et certainement, on aurait beaucoup de sujets aussi à traiter, mais merci Mario aussi pour votre partage aussi. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais peut-être, Père Claude, au nom des œuvres pontificales missionnaires de Mission Foi, nous désirons vous remercier sincèrement pour ces témoignages rempli de foi, d'humanité et d'espérance que vous venez de nous partager. Merci de nous avoir rappelé que la mission n'est pas seulement une activité de l'Église, mais qu'elle est le cœur même de la vie chrétienne. Votre expérience nous montre que l'Évangile continue de transformer des vies lorsque les hommes et les femmes acceptent de partir, de rencontrer l'autre, de marcher avec le peuple dans un esprit de fraternité et de communion, même si parfois nous pensons différents, ou nous vivons différentes situations de vie. Et j'aimerais aussi remercier à vous tous aujourd'hui qui avait accepté de venir à partager avec nous. Nous vous invitons à poursuivre cet élan missionnaire dans vos communautés. N'oublions pas que cette année, c'est le centième anniversaire de la journée mondiale des missions et c'est très important et le pape nous invite à ne pas perdre cette passion missionnaire. Nous pouvons être là, déjà missionnaires, là où nous sommes, unis, un dans le Christ et unis dans la mission. Merci pour votre témoignage, Père Claude. Je voudrais juste ajouter un petit mot, si vous Oui, permettez. oui, Notre fondateur a été un de ceux qui ont demandé au pape, oui, c'est dans très son important de temps, souligner ça. à, à inventer cette journée José Alamano, une oui, fois par année. Une fois par année, avoir une journée spéciale pour parler de la mission et donner les moyens de vivre la mission par oui, la prière, par les sacrifices qu'on offre, par la quête missionnaire qui va aux missions, qui ne restent pas oui, dans les paroisses et dans les diocèses. Alors, il faut souligner ça parce que c'est l'esprit que le pape veut communiquer. oui, Alors, nous sommes solidaires pour l'Église universelle, bien sûr. oui. On a développement et paix, on a toutes sortes d'activités D'autres, oui, pour d'autres besoins de l'Église. organismes, Mais oui. cette journée-là, elle est propre pour Seulement les pour la missions propagation de la agentes. foi, oui. Ça, c'est très Bon, important et continuer à soutenir par vos prières et pour toutes oui, votre là. merci beaucoup pour m'avoir accueilli et que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Je demande à la Vierge de la Consolata, Notre-Dame, qui est toujours la mère de Jésus, notre mère, Oui. qu'elle nous guide vers Jésus et lui, il nous unit à nos frères et sœurs pour la mission. On n'a pas Merci ici beaucoup. votre revue, Réveil missionnaire. Oui, si elle Précisément. est encore publiée, on espère la publier encore Elle continue, quelques oui. années pour continuer à animer Pour notre continuer à, population. à animer, oui. Parce qu'on a besoin de toutes ces congrégations, comme les missionnaires de la Consolata, beaucoup de missionnaires aujourd'hui qui sont partout. Et nous travaillons tous unis dans la mission. C'est ça. C'est le thème de cette année. Merci beaucoup pour votre participation et union de prière.